Bonsoir à tous et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous du jeudi, là où le Seigneur, nous croyons encore qu'il parle, qu'il agit, qu'il fait du bien. Nous voulons nous mettre ensemble autour de la parole de Dieu. Voilà pourquoi on se retrouve sur YouTube, c'est vrai, mais on se retrouve quand même pour partager et méditer ensemble la parole de Dieu. C'est Claude encore ce soir qui nous conduira dans ce temps de louange. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse les musiciens, que ces temps de chant nous fassent du bien aussi au Seigneur. C'est en son honneur, mais je crois aussi que le Saint-Esprit nous visite aussi, pendant que nous sommes en train de fixer nos yeux sur lui. Alors chantons-le de tout notre cœur, frères et sœurs. À la maison, louez le Seigneur, louez-le de tout votre cœur. Et pendant qu'on s'occupe de lui, lui il s'occupe de nos affaires. Fixons nos regards sur Jésus. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Et Seigneur, tu nous as libérés de nos chaînes. Même si parfois l'ennemi veut nous faire croire le contraire, nous sommes libres de marcher à ta suite. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Seigneur, c'est auprès de toi que nous voulons nous tenir. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous trouvons la paix. C'est auprès de toi, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur, que tu parles par ton esprit. Et ce soir, nous voulons nous approcher de toi, nous asseoir près de toi, à tes pieds, Seigneur, pour connaître ta volonté, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Amen. C'est auprès de Dieu
Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Oui, tu es magnifique et digne de louange. Tu es grand Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es Plonge-moi dans ta rivière d'amour, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons plonger dans le fleuve d'eau vive, Seigneur, qui coule de ton trône, Seigneur. Nous voulons être remplis, Seigneur, du Saint-Esprit. Déverse, Seigneur, le Saint-Esprit dans nos cœurs, Seigneur, que nous soyons remplis jusqu'à débordement, Seigneur, jusqu'au débordement, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, faire ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Mon âme est
partager ensemble la parole de Dieu, cette méditation pour nous ce soir. Alors je vous propose de prendre ce texte bien connu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 14, 15 et 16. Donc si vous avez la Bible à la maison, prenez-le s'il vous plaît, dans Hébreux 4 à partir du verset 14. Sinon, normalement, Frédéric a mis donc derrière moi le texte biblique. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, il a été éprouvé, puisque le verbe ici, dans le grec tenté et éprouvé, sont assimilés l'un à l'autre. Il a été tenté, éprouvé, nous dit une autre version, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Et le titre de cet encouragement, cette méditation de ce soir, c'est celui-ci. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance. Amen. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance pour être secourus dans nos besoins. Amen. Approchons-nous, frères et sœurs, avec assurance. Approche-toi, mon frère, ma sœur, Église. Approche-toi de ton souverain sacrificateur. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce, parce que Jésus intercède pour toi. Il intercède en ta faveur. Nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Il est question de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Jésus a tout accompli sur la croix de Golgotha. C'était pour toi, c'était pour moi, afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions être libérés de nos chaînes, de notre passé. Jésus n'a pas hésité un seul instant à quitter sa gloire pour venir sur la terre des pécheurs, nous offrir la vie éternelle. La Bible dit effectivement que ceux qui croient en lui, il leur donne, il est question de Jésus, la vie éternelle. Jésus a été abaissé. Jésus a été humilié pour un peu de temps sur la terre des pécheurs. Lui qui pourtant n'a jamais commis de péché. Il a été trahi. Il a été injurié. Il a été maltraité. Il a été abandonné. Il a été frappé, flagellé, cloué sur une croix. Jésus a accepté que son corps soit meurtri de coups, de clous, que son corps soit brisé, que son corps soit rompu. Souviens-toi de la scène, mon frère, cette sainte scène que Jésus a instituée, où le pain est brisé, le pain est rompu, en mémoire du corps de Jésus qui a été meurtri, brisé, rompu pour toi et pour moi. Le vin qui représente le sang de Christ qui a coulé afin que nous soyons pardonnés, afin que nos péchés soient effacés, afin que notre dette qui nous condamnait soit payée. Nous étions injustes, nous étions pécheurs, nous étions coupables, nous étions impies, rebelles, mais Jésus a tout accompli afin que nous soyons sauvés. Frères, sœurs, ne l'oublie pas. Jésus a tout accompli pour toi. Lui qui était sans tache, lui qui était sans défaut, lui qui était sans péché, je le répète, il a accepté de mourir tel un malfaiteur. D'ailleurs, il a été cloué entre deux brigands. Lui l'innocent, lui le juste, mourait pour des injustes. Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, mon frère, ma sœur, celui qui a créé tes mains, il a accepté que ses mains soient clouées
Celui qui a créé ton cœur a accepté que son cœur cesse de battre. Celui qui a façonné la terre avec ses mains a accepté de les livrer. Lui, le bon berger, a dit qu'il donnait sa vie pour ses brebis. Personne ne lui a pris, ne lui a ôté, mais il l'a donné librement, par amour. La croix, tu le sais, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est la preuve que Jésus nous aime, frères et sœurs. Il a offert sa vie tel un agneau qu'on mène à la boucherie. Il est l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Il a été traité comme un coupable, bien qu'il n'ait été coupable de rien. Jésus, sur la croix, c'était pour moi, c'était pour toi. Comment croire un seul instant que Jésus ne se préoccupe pas de nous? Comment croire un seul instant que Jésus est là pour nous condamner? Comment croire un seul instant qu'il ne nous comprend pas? Comment croire un seul instant qu'il ne sait pas ce que nous vivons? Comment croire un seul instant qu'il nous a abandonnés? Nous avons lu tout à l'heure, frères et sœurs, en introduction, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été éprouvé comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais je t'encourage au nom de Jésus de lui faire confiance, de t'approcher de lui avec assurance. Il y a des fois dans mes entretiens, quand je discute avec certains chrétiens, avec certains jeunes, où on se rend compte dans la discussion qu'il y a des chrétiens qui souffrent, qui sont dans des tentations, qui sont dans les interrogations, le trouble, qui sont dans des souffrances intérieures, qui sont pris comme en otage à cause de la maladie. Mais au fur et à mesure de la discussion, on se rend compte qu'ils ne s'approchent plus avec assurance. Ils ont la crainte. Une espèce de crainte qui est montée dans leur cœur et qui est en train de les paralyser. Ils ont la crainte de qui? Eh bien, ils ont la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que si ils n'ont pas encore eu la victoire sur tel ou tel péché, Dieu les rejette. Parce qu'ils pensent que s'ils ont prié, si l'Église entière a prié et qu'ils sont encore malades, eh bien c'est plus la peine de s'approcher de Jésus et de lui demander sa guérison. Parce qu'ils pensent que s'ils sont dans la faiblesse encore, eh bien le Seigneur en a marre d'eux. Et ils se privent de la grâce. Je ne sais pas si c'est ton cas, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas si c'est ton cas. Si tu souffres. Parce qu'il y a encore quelque chose qui te tient. Une tentation là qui vient et qui survient. Et tu as demandé au Seigneur de te libérer. Et tu ne vois pas encore le résultat de tes prières. Continue à t'approcher avec assurance du trône de la grâce, afin que Jésus te libère, afin que Jésus puisse guérir tes plaies. Certains sont dans la souffrance, mais parce qu'ils ont déjà déposé une fois, 2 fois, et qu'ils ne voient pas le fruit de leur prière, eh bien, ils n'osent plus redemander au Seigneur la guérison. Ils n'osent plus redemander au Seigneur son intervention. Ils n'osent plus encore exposer au Seigneur leurs besoins. Pourtant, on a lu « Approchons-nous donc, frères et sœurs, avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secourus dans nos besoins. » As-tu des besoins, mon frère?
il faut que tu les exprimes à Jésus. Il faut que tu t'approches de lui avec assurance, sans douter dans ton cœur que le Seigneur est là pour te faire du bien. Jésus n'est pas là pour te condamner. Jésus est là pour te sauver. Prenons ensemble dans Jean, au chapitre 3 et au verset 16, un texte très connu de la part des chrétiens. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Jésus est celui qui s'occupe de tes affaires. Jésus est celui qui a son cœur et ses yeux fixés sur toi, mon frère, ma sœur. Jésus est celui qui est capable, encore une fois, de te faire du bien. Et même si tu lui as déjà dit, continue encore de t'approcher du trône de la grâce avec assurance. L'ennemi voudrait tellement mettre dans tes pensées du trouble. L'ennemi voudrait tellement te faire croire que le Seigneur a d'autres choses à faire. L'ennemi voudrait tellement mettre dans ton cœur d'être paralysé, pensant que le Seigneur, Dieu est celui qui juge, qui condamne. Mon frère, Jésus a accepté le châtiment afin de te sauver, de te donner la vie éternelle. À combien plus forte raison, aujourd'hui, il veut s'occuper de tes besoins. À combien plus forte raison, aujourd'hui, ses oreilles sont attentives à ta voix. Si tu traverses un temps de faiblesse, mais n'aie pas honte, dis-le lui, Seigneur, viens à mon secours. Si tu traverses un temps de doute, mon frère, crie à Jésus, Jésus, viens à mon secours. Si tu es malade dans ton corps, prie Jésus, prie-le avec foi. Bien sûr, la Bible nous déclare que celui qui prie le Seigneur, il doit croire qu'il existe, mais aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aimerais t'encourager à continuer de chercher la face de Dieu, parce que Jésus a payé le prix de cette grâce qu'il est en train de te faire. Cherche la face de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et parce qu'un jour, Jésus a accepté d'être séparé pour un instant de Dieu le Père. Jésus a accepté que la face du Père soit détournée à cause du péché qu'il portait sur ses épaules, nos péchés à nous. Si tu crois de tout ton cœur, si tu confesses, aujourd'hui, la face de Dieu n'est pas détournée de toi. Bien au contraire, le Seigneur te regarde attentivement. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur veut te relever. Le Seigneur veut t'encourager. Il t'a racheté. Il t'a purifié. Il t'a sauvé. Et aujourd'hui, il s'occupe de toi, de tes besoins, de tes fardeaux, de ton âme, de ton esprit, de ton corps. Ne reste pas emprisonné dans ton cœur et tes pensées, pensant que le Seigneur a d'autres choses à faire. Pensant que tu as déjà été dans un temps de faiblesse. Parfois, quand je parle dans mes entretiens, il y en a qui n'osent pas s'approcher de Dieu parce qu'ils ont l'impression que le Seigneur est fatigué d'eux. Dieu n'est pas un homme. Dieu est patient. Dieu est miséricordieux. Il est plein de grâce. Il est plein de bonté. Peut-être que tu fatigues
un frère dans la chair, un parent, un conjoint, un collègue de travail. Et parfois, il y en a qui pensent que parce que les autres agissent de telle manière ou parce qu'ils réagissent de telle manière, forcément, c'est la même chose pour Dieu. Dieu est ton Père. Mais il n'est pas un Père terrestre. Il est le Père parfait. Certains se culpabilisent. Et quand ils s'approchent de Dieu, ils ne s'approchent plus avec assurance. Ils s'approchent tout tremblants, pensant que Dieu est fatigué d'eux, de leur faiblesse, de leurs troubles, de leurs larmes. Jésus entend tes pleurs, mon frère, ma sœur, tes interrogations. Il n'est pas fatigué de toi. Il a quitté sa gloire pour toi. À combien plus forte raison, aujourd'hui, il va s'occuper de toi. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Crois que Jésus ne détourne pas les yeux de ta situation. Vous savez, Jésus a accepté les crachats. Jésus a accepté la couronne d'épines. Jésus a accepté qu'on lui tire les poils de la barbe pour qu'aujourd'hui, le prix soit payé, pleinement payé, et que tu sois racheté. Tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Il t'aime d'un amour éternel. Et il a désiré payer le prix afin que tu puisses être ferme dans ta foi. Être ferme dans tes pensées, dans ton esprit. Et lorsque tu t'approches de Jésus, lorsque tu t'approches du trône de la grâce, tu puisses le faire avec assurance. Le Seigneur connaît tes luttes et tes combats. Il connaît ton chagrin. Il connaît les blessures du passé. Et j'aimerais même te dire, le Seigneur sait exactement ce qu'il y a là, pendant qu'on est en train de partager, de méditer. Le Seigneur sait exactement ce qu'il y a dans tes pensées. Il nous sonde et il nous connaît. Avant même que l'on se mette à prier, le Seigneur sait déjà ce qui va sortir de notre bouche. Ça doit nous encourager, non pas à nous taire, bien au contraire, mais à réaliser qu'il a les yeux fixés sur toi, que ses oreilles sont attentives à ta prière. Mon frère, cherche la face de Dieu. Cherche-le avec assurance. Expose tes besoins au Seigneur. Si tu es fatigué, viens dans sa présence, afin qu'il puisse aussi te restaurer, t'encourager, te donner le repos dont tu as besoin. Depuis combien de temps ne t'es-tu pas approché du trône de la grâce avec une ferme assurance? La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, c'est vrai. Qu'il fait grâce aux humbles, c'est vrai. Mais malheureusement, certains font un excès d'humilité. Et toujours en étant en train de s'auto-flageller, s'auto-condamner, s'auto-juger, s'auto-détruire, ils pensent plaire à Dieu. Mais la réalité, c'est que le Seigneur trouve que tu es une créature merveilleuse. Arrête de te dénigrer. Arrête de penser que tu ne vaux rien. Arrête de penser que tu n'as rien reçu parce que tu fais Dieu menteur. Dieu a dit qu'il avait donné à tous, ne serait-ce qu'un talent pour le servir, pour son royaume, pour sa gloire. Arrête de penser que Jésus a d'autres choses ou d'autres personnes à s'occuper parce que tu le fais menteur. Lui qui dit qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lui qui dit de venir dans sa présence, celui qui est fatigué, découragé, et je lui donnerai du repos. C'est Jésus qui l'a dit.
Arrête de penser que le Seigneur est fatigué de toi. Mon frère, ma sœur, le Seigneur ne cesse d'intercéder en ta faveur pour que tu franchisses la ligne d'arrivée, pour que tu passes l'éternité dans sa présence. Arrête de penser que tu ne vaux rien, alors que tu es une perle précieuse pour le Seigneur. Tu as de la valeur. Tu n'es pas parfait, moi non plus, mais avec la grâce de Dieu, on va continuer le chemin. On va continuer à avancer. On va laisser le Seigneur nous façonner, nous affermir. Il y a des roses qui ont besoin d'éclore, de laisser le Saint-Esprit éclore cette fleur qui pour l'instant est renfermée. Mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, tu vas pouvoir exprimer ce que tu as reçu. Approche-toi, approche-toi du trône de la grâce avec assurance, parce que Jésus a tout payé. Jésus a accepté qu'on lui crache au visage afin qu'aujourd'hui, il ne détourne pas le visage de toi. Crois au Seigneur, crois à sa parole, crois ce soir que le Seigneur est en train de te visiter, qu'il est en train de parler à ton cœur, qu'il est en train de te faire du bien. Il a tout donné pour toi. Il ne va pas t'abandonner maintenant. Retrouve le chemin de la chambre. Retrouve le chemin de la prière. N'accepte pas les pensées de l'ennemi qui viennent troubler ton cœur. Il y a des fois, je parle avec certains et ils se culpabilisent à outrance parce qu'ils n'ont pas pu dire ceci ou témoigner dans telle ou telle situation ou faire telle ou telle chose. Et ils sont toujours paralysés. Et s'ils ne parlent pas, ils croient que Dieu va les condamner, que Dieu va leur en vouloir, que Dieu va les frapper. On a été élevés avec un peu l'image du Père Fouettard. Mais ce n'est pas l'image de Dieu, ça. Il faut que tu abandonnes la mauvaise image que la nation a voulu mettre dans ton cœur. Dieu est un Père parfait, excellent, qui t'aime plus que toute autre chose, au point qu'il a livré son Fils unique, Jésus, sur la croix, pour toi. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime tellement que ce soir, il prend aussi ce temps-là à part, dans le secret des cœurs, derrière ton écran d'ordinateur, ton téléphone portable ou ta télévision. Et je prie pour qu'il y ait un face-à-face entre Jésus et toi. Abandonne la peur. Abandonne cette crainte qui finalement ne t'approche pas du Seigneur. Elle t'en éloigne. Vous savez ce que Jacques partage, et ce sera le mot de la fin. On va prendre ensemble dans Jacques, s'il vous plaît. Dans Jacques, au chapitre 1, et à partir du verset 5, on lit ensemble. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Gardez le passage, on y reviendra. Et je crois vraiment, si Dieu a déposé ce message dans mon cœur, je crois qu'il y en a dans notre assemblée ou ailleurs qui, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, sont tout tremblants parce qu'ils croient que Dieu va leur faire des reproches. Vous vous souvenez de Jésus qui a été voir Pierre
qui lui a demandé jusqu'à 3 fois « Pierre, m'aimes-tu » alors que Pierre avait renié Jésus. Lui a-t-il fait des reproches? Non. Le Seigneur veut te faire grandir dans la foi. Le Seigneur veut t'amener sur le chemin de l'excellence, c'est vrai. Sur le chemin de la sainteté, c'est vrai. Sur le chemin de l'abandon, du renoncement, c'est vrai. Mais Dieu n'est pas là pour te martyriser, te flageller, te faire des reproches à longueur de journée. Si les hommes sont comme ça, Dieu n'est pas comme cela. Jésus a accepté, lui, les coups, pour que tu ne les subisses pas. Et je crois qu'il y a des fois où dans tes pensées, mon frère, là, ma sœur, qui est derrière l'écran, le Seigneur est en train de te parler. Je crois que parfois dans tes pensées, tu te donnes toi-même des coups. Alors que Jésus les a pris sur lui, pour que tu n'aies pas à les subir aujourd'hui. Sois libéré de ce tempérament. Sois libéré de cette culpabilité qui te ronge et qui te fait voir Dieu tel qu'il n'est pas. S'il te manque de la sagesse, demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. S'il te manque encore du fruit de l'esprit, parce qu'il nous en manque encore à tous, on a encore tous besoin de la grâce de Dieu dans nos vies, afin d'exceller encore, de marcher de progrès en progrès. S'il te manque la patience, la maîtrise de toi-même, demande au Seigneur, simplement, avec foi. Je crois qu'il va te donner ce dont tu as besoin. Si tu as l'impression de ne pas avoir cette saveur que le sel doit avoir, demande au Seigneur sa grâce. Si tu as l'impression que ta lumière ne luit pas dans les ténèbres du dehors, demande au Seigneur sa grâce. C'est pas dans les reproches que le Seigneur va te faire luire davantage. C'est dans son intimité, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, que tu pourras luire davantage. Dieu n'est pas là pour t'envoyer des coups. Jésus les a pris sur lui, à ta place. Il n'est pas là pour te faire des reproches. La Bible le dit, s'il te manque de la sagesse, eh bien demande à Dieu qui donne à tous, simplement et sans reproche. Si tu as l'impression d'être faible dans la foi, demande au Seigneur de venir te soutenir. Ne crois pas qu'il en a assez. Il est capable de laisser les 99 brebis en bonne santé pour aller s'occuper de celle qui est en train de se perdre ou de celle qui est blessée pour la panser. Il n'est pas en train de la tirer pour la ramener jusqu'à la bergerie. Il la prend soigneusement, tendrement sur ses épaules et lui apporte la restauration nécessaire, la guérison dont elle a besoin. Mais, on continue, verset 6. Celui qui demande doit demander avec foi. Voilà pourquoi on revient au passage de l'introduction. Approchons-nous avec assurance, sans crainte, sans trembler, sans douter, mais avec assurance parce que c'est écrit et que le Seigneur ne renie pas sa parole. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ou une telle femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Tu as besoin de ne plus douter dans ton cœur? Dis-le au Seigneur. Dis-le lui. Dis-le lui.
Quand je parle parfois avec certains, il y a des doutes qui viennent et qui reviennent. Et quand on discute ensemble et quand on prie ensemble, c'est apaisé. Et puis après, quand on s'en va ou quand le culte est fini, eh bien, ça revient, le trouble revient, le doute revient. Mon frère, ma sœur, le Seigneur ne veut pas te faire du bien au temps d'une réunion. Le Seigneur veut te faire du bien constamment. Et dès que le doute revient dans ton cœur ou dans tes pensées, ne le subis pas. Dépose tes fardeaux à la croix de Christ. Dépose tes fardeaux. Fais-lui connaître tous tes besoins. Parce que Jésus est celui qui prend soin de toi. Il veut panser tes plaies. Il veut guérir ton cœur. Il veut restaurer ton âme. Il veut te faire du bien. Alléluia. Dieu est celui qui donne à tous, simplement et sans reproche. J'aimerais tellement que tu vois Jésus tel qu'il est vraiment, en train de tout faire pour que tu puisses aller jusqu'au bout, en train de tout mettre en œuvre, en train d'intercéder, afin que tu puisses être debout le jour où il paraîtra te chercher. Il n'est pas là en train de te faire des reproches, en train d'être fatigué de toi, en train de se boucher les oreilles. Ça, c'est quand on vit dans le péché et qu'on refuse de se repentir, que le Seigneur ne peut pas agir avec nous. Mais nous qui sommes ses enfants, nous qui confessons Jésus, nous qui avons envie de grandir avec lui, nous qui avons envie de continuer la marche et la route, il y a des temps difficiles. Le Seigneur ne va pas te traîner, il va venir t'encourager à avancer encore un petit peu. Continue. Parce que ce que tu ne vois pas là, c'est qu'il prévoit aussi des temps de rafraîchissement. Il prévoit aussi des temps de visitation. Il prévoit aussi des temps où il va nourrir ton âme et ton esprit. Il prévoit des temps où il va réjouir ton cœur. Le Seigneur est fidèle. Jésus est fidèle. Fais-lui confiance, mon frère, ma sœur, Église de Cherbourg. Confessons Jésus et croyons qu'il est là, en train de nous nourrir, de nous restaurer, en train de se manifester dans un cœur, dans un foyer, dans une famille. Le Seigneur n'est pas parti en nous abandonnant. Il a déversé sur l'Église le Saint-Esprit promis. Alléluia. Vivons dans cette intimité avec Jésus. Et peut-être qu'à cause des craintes et des doutes, peut-être qu'à cause du fait que tu n'arrives plus à t'approcher avec assurance, eh bien tu as délaissé la chambre. Quand je parle de la chambre, c'est l'intimité avec le Seigneur. Ces temps-là privilégiés où tu lis la parole de Dieu, où tu te laisses imprégner, où tu pries le Seigneur avec foi, avec confiance. Retrouve cette intimité avec Jésus. Notre bien-être en dépend. Notre bien-être en dépend. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il y a des fois, je l'ai déjà partagé avec l'Église, quand on est fort, on est là, on le dit, on le montre. Il y a des fois, quand on est faible, il ne faut surtout pas le dire. Il ne faut surtout pas que le frère interne le sache. Il ne faut surtout pas que le pasteur le sache parce qu'il va me juger, parce qu'il va croire que je ne suis pas spirituel. Frères et sœurs, j'ai vécu des temps de faiblesse et le Seigneur le sait. On en a tous vécu. Jésus a dit, là, par l'épître aux Hébreux, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Jésus compatit à ta faiblesse. Jésus compatit, mon frère. Au contraire, il a été éprouvé comme toi, comme moi, en toutes choses, sans commettre de péché. Alors approche-toi avec assurance du trône de la grâce, afin que tu sois secouru aujourd'hui, mais aussi demain, dans tous tes besoins. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais confiance à Jésus. Il est ton souverain sacrificateur. Il intercède pour toi auprès du Père. Et par son esprit, il t'enseigne toute la vérité
Et il te permet d'avancer, de résister, de tenir debout. Alléluia! Malgré la maladie, malgré la tempête, malgré la faiblesse. Continue mon frère, continue. Jésus est là et il te fait du bien. Ce soir, il te restaure. Au nom de Jésus. Amen. On va prier, si vous voulez bien. Et alors qu'on va prier maintenant, s'il y a quelqu'un à la maison qui a été interpellé par ce message, parce qu'il sait que c'est exactement pour lui que le Seigneur a parlé, levez la main. Je ne vais pas vous voir, mais le Seigneur va vous voir. Et c'est un acte de foi. Levez la main, tout seul dans votre maison, ou même si il y a le conjoint, les enfants, c'est pas grave. Le Seigneur te voit. Si tu as besoin, que le Seigneur vienne t'encourager, vienne mettre la paix. Parce que pour l'instant, il y a la crainte. Et quand tu t'approches de Jésus, tu n'es pas en paix. Alors qu'il est le rocher qui te met en sécurité. Ce n'est pas normal que tu aies peur de Jésus. Que tu ne saches pas ce qu'il va faire, alors que la parole, elle est claire. Lève la main à la maison et reçois la grâce, la bénédiction, l'assurance. Demande à Jésus sans douter dans ton cœur. Expose-lui tes besoins. Expose-lui ta faiblesse. Expose-lui tes larmes, tes angoisses, tes doutes. Expose-les lui. Et même si ça fait des semaines, peut-être même des années que tu pries au point que maintenant tu n'oses même plus encore lui en parler, eh bien arrête cela. Et parle-lui-en encore. Parce que le Seigneur veut entendre le son de ta voix. Que veux-tu que je te fasse? A dit Jésus. Seigneur, que je sois restauré. Seigneur, que j'ai de l'estime pour moi-même, parce que c'est toi qui m'as façonné. Tu es mon Créateur. Seigneur, que j'ai de l'assurance en te priant, parce que j'ai toujours peur de te déranger. Seigneur Jésus, que je puisse parler de toi avec assurance, parce que j'ai toujours peur de dire des âneries. Seigneur, donne-moi de l'assurance dans mes prières. Jésus, donne-moi de l'assurance dans ta présence. Parce que tu n'es pas là pour me condamner, mais tu es là pour m'encourager. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, dans les maisons, visite ton peuple ce soir. Que ce soit des temps de rafraîchissement, des temps où tu parles au cœur, des temps où tu manifestes ta gloire. Que les, Seigneur, les carcans, parfois les murailles que l'on a nous-mêmes mis autour de nos cœurs, puissent tomber, Jésus. Que les mauvaises images de toi, que le monde a voulu mettre, a voulu façonner, ou que l'Église traditionnelle a voulu véhiculer sur toi, que ça puisse tomber, parce que tu es un tendre Père, je le crois. Tu t'occupes de tes brebis. Chacune, tu connais leur nom. Visite, Seigneur Jésus. Pense les plaies. Fais naître quelque chose de nouveau dans les cœurs. Que nous puissions contempler ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secourus dans tous nos besoins, parce qu'il compatit, Jésus, à nos faiblesses. Que Dieu vous bénisse et vous renouvelle